Bien sûr, je crois que personne, là-dessus, il n'y a pas d'ambiguïté, tout le monde l'aura saisi. Voilà. Bon. C'est une évidence. Reste-t-il encore des nazis à traquer en France? Bon, on l'a vu avec le 26 décembre, oui, certainement, hein, il faut être vigilant. Dieudonné a évoqué à un moment donné, pour se défendre, je crois qu'il a été pris un peu traqué comme un rat dans son terrier. Il s'est dit, oui, mais alors, pourquoi vous vous en prenez à Monsieur Forisson quand il conteste les chambres à gaz et pas quand il conteste Gorée? Alors, peut-on contester Gorée officiellement, et les chambres à gaz, par contre, resteraient... Y a-t-il une hiérarchisation ou dans ce genre de drame insurmontable, insupportable? Je m'étonne de votre question. Oui, non, mais je me permets de vous la poser simplement. J'espère que mais enfin, pas dans la gêne. Réfléchissez tout de même un peu plus, parce que il est parfaitement évident que 6 millions de juifs assassinés, c'est tout de même number one, n'est-ce pas? Oui, le reste, tout de même. C'est quand même 20 millions, plus de 20 millions de Noirs. Oui, mais 20 millions de qui? De quoi? D'Africains, oui. Qui n'avaient à l'époque pas de réalité juridique, il faut le rappeler. Oui. Ils n'étaient pas des êtres humains, enfin, ils n'étaient pas considérés comme tels. Oui, ils n'étaient que des nègres, quand même. Je crois que là... Non, mais on peut couper, vous inquiétez pas. Vous ne risquez pas grand-chose à dire cela, mais tout de même, je crois qu'il faut quand même qu'on essaye de recentrer le débat. Alors, Dieudonné essaye de faire un parallèle, assez misérable d'ailleurs, assez douteux, avec cette affaire qui s'est passée en Suisse. Voyons tout de suite la séquence, je crois qu'elle est assez intéressante. Alors, vous m'avez tous dit, alors Dieudonné, non. J'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, tout ça est ambigu et tout ça a une petite odeur. Et je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. D'accord, Charlotte, vous n'avez pas tout à fait le même avis, vous, sur Dieudonné. C'est un nègre. Quand M. Bernheim répond à M. Recroyo, qui lui dit, oui, il n'est pas très futé, il lui dit, c'est un nègre. Alors là, est-ce qu'on n'a pas franchi la limite de l'injure aussi également, et qu'il ne faut pas aussi que la communauté juive et des personnalités comme vous disent non, marquent leur réprobation pour qu'est-ce que vous en pensez? Le cas a été examiné et non, décidément non. Il n'y a ni crime ni même délit. Franchement. Oui, mais nègre, il dit, il n'est pas futé, c'est un nègre. On peut peut-être imaginer que des gens de la communauté noire se sont sentis un petit peu blessés. Non, je parlerai plutôt de maladresse. C'est regrettable, ça ne constitue pas pour autant un délit, tout de même. Excusez-moi, je me fais un peu l'avocat du diable. Imaginons que ce soit Dieudonné qui s'en prenne à M. Bernheim et qui lui dise, alors, je sais pas, c'est un voleur, oui, c'est un youpin. Alors, est-ce que vous auriez dit que c'est une maladresse? Non, ça ne serait pas une maladresse, ça serait au minimum un délit, je dirais même un crime. Parce que tout de même, il y a l'histoire, le poids de l'histoire, je vous en prie. J'ai été peut-être un petit peu loin dans... Vous avez été un petit peu loin. Pardon, franchement. Je vais vous baiser les pieds pour tenter une petite excuse... Voilà. Mais ça suffira. Je pense, voyez-vous, au moment où vous m'avez baisé les pieds, à mon ami Pierre Nora. Pierre Nora a donc lancé ce mouvement qui s'appelle Liberté pour l'Histoire. Et il a dit, en tant qu'historien, il est intolérable qu'il y ait des lois qui limitent ainsi la liberté de recherche, la liberté d'expression. Beaucoup de gens ont approuvé. En fin de compte, tout le monde s'est mis d'accord pour dire on pourrait poursuivre les gens qui disent non. Et il n'y a pas eu de génocide arménien. Par exemple. Que la traite des Noirs, contester n'importe quoi. Mon ami a réussi à faire comprendre qu'il ne pouvait exister qu'une loi. Celle qui réprime la contestation de la Shoah. Le reste ne se compare tout de même pas. Réfléchissons. Mais oui, ce sont des gens, des femmes, des enfants qui sont morts aussi. Ça ne se compare pas. Donc, d'accord, effectivement, non, mais Nous ne sommes pas responsables de l'aveuglement de certains. Ils peuvent ne pas être sensibles, n'est-ce pas, au bon sens. Pensez quand même à l'unanimité. À partir du moment où il y a unanimité, il y a vérité, n'est-ce pas? Vous faites partie de l'observatoire, évidemment, de ces crimes contre l'esprit. Y aurait-il, alors, oui ou non, une baisse significative de ces crimes? Vous avez parlé... Mais vous m'étonnez, comment pouvez-vous parler de baisse? Pardon. Mais enfin... Excusez-moi. Non, Oui, ça ne cesse de monter.
Depuis Depuis toujours. Il peut y avoir Des par petites- moments, des oui, accalmies. des petites accalmies, mais d'une façon générale, n'est-ce pas, c'est c'est- l'appel au c'est- meurtre constant, n'est-ce pas? comme on dit. Parfait. Comme on dit. Parfait, voilà. Maître, ça a été un énorme plaisir pour moi de vous accueillir. Vous savez que depuis toujours, j'ai lu vos écrits, j'ai assisté à une bonne partie des procès que vous avez intentés à droite et à gauche. Et si vous pouvez glisser un petit mot pour moi à quelques-uns de vos amis, ce serait un projet de démission avec Miss Saint-Nu qu'on ferait à la télévision sur le service public. Enfin, c'est autre chose, hein, ça n'a absolument rien à voir, hein, mais comme je sais que vous avez aussi une jeunesse. Alors, en tout cas, merci et à très bientôt. Merci à tous. Bon, c'était intéressant, je pense qu'on a pu développer les... Alors, il y a eu 2-3 questions peut-être.